Il est 18h30, vous partez du boulot, vous arrivez chez vous, vous posez dans votre sofa, et là, vous pensez à nouveau au boulot. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on pense tellement au taf? Aujourd'hui, on parle énormément de dépression, de burn-out, de brown-out, de bore-out, et on pense, à tort, que c'est quelque chose de récent. Mais quand on regarde la littérature sur la santé mentale, ces choses ont existé depuis toujours. C'est juste qu'avant, on s'en foutait un peu. Une personne qui travaille à l'usine et qui dort à l'usine, qui fait des heures infinies de travail, allait tout aussi mal, voire pire, qu'un professionnel du bureau d'aujourd'hui. C'est juste que la santé mentale n'était pas très importante à l'époque. Et donc, on n'avait pas le loisir de pouvoir se dire « je ne suis pas content » ou « je ne suis pas contente d'avoir ce mode de vie ». Malgré cette amélioration de la prise en charge de notre santé mentale, on pense encore trop au boulot. Et cela s'explique par un effet quasiment mécanistique. Si à peu près la moitié de mon temps est dans un certain lieu, pour mon cerveau, ce lieu est très important. Et donc je vais y penser beaucoup plus. Aussi, mon taf me permet de gagner ma vie. C'est une base d'entrée très importante dans la société moderne. Donc quelque part, c'est normal que notre cerveau soit envahi par cette activité principale qui rythme nos sociétés. Mais cela n'est pas nécessairement une bonne chose. On a vu maintenant avec la pandémie par laquelle on est passé que cette pause nous a permis de reprendre conscience du rythme effréné dans lequel on était. On le voit aujourd'hui, beaucoup de secteurs d'activité ont du mal à recruter. Par exemple, de l'horeca, de l'hôtellerie, de la restauration. Parce que c'est des horaires le week-end, avec des salaires qui ne sont pas très bien payés. Et on n'a plus envie de vivre cette invasion de notre espace psychique. Mais cela touche aussi des secteurs, par exemple, comme le conseil, qui paye très cher, mais qui demande aussi une exigence très forte de répondre à mes mails le soir, d'être disponible le dimanche. Cette remise en cause de comment est-ce que je dépense mon temps est très importante, parce que le temps est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle. Si je suis en train de le dépenser quelque part, je ne peux pas être en train de le dépenser ailleurs. Le temps est quelque chose qui n'est pas divisible. Et cette remise en cause de notre temps sur une activité qui est quelque part une contrainte, est peut-être la meilleure façon de se libérer de cette obsession. Et donc la meilleure façon de faire pour essayer d'être moins envahi par ces pensées du boulot avant de dormir, se réveiller la nuit en se demandant est-ce que j'ai une réunion demain matin, etc. C'est justement de passer moins de temps au boulot, de travailler moins, de passer à une semaine de moins que 35 heures, peut-être la semaine de 32 heures, d'avancer l'âge de la retraite au lieu de le retarder, et de ne pas tomber dans ce piège que c'est le taf qui organise ma vie. Ma vie devrait être organisée, et le taf, c'est quelque chose qui vient en plus.